Bonjour, une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Et soyons encore les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Et il a plu qu'en ce dernier dimanche du 6e mois de la 25, nous soyons encore vivants. Alléluia. Et plus encore, présents devant lui par sa grâce. C'est un privilège qu'il nous donne selon sa grande bonté. Nous pourrions continuer sans saluer notre chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien aimés, nous apprécions ce temps que vous disposez à suivre nos messages et nous vous garantissons une fois de plus de la part du Seigneur que ce temps n'est pas une perte. Parce que nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et puisque c'est à Dieu que vous le disposez, il a pleinement les moyens. Alléluia. Amen. Pour se servir de ce temps afin d'accomplir dans vos vies ses plans parfaits et ses desseins éternels. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre en Seigneur afin qu'il nous conduise encore tout au long de ce moment de partage de sa parole. Il nous accorde par son esprit un cœur et des oreilles de disciples. Alléluia. Père de bonté et de grâce puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élevons et te bénissons ce matin. Nous te disons merci, Père éternel, de nous conduire en ces instants. Oh Père, davantage, oh Dieu, nous voulons plonger nos regards, notre droit dans ta loi parfaite. Seigneur, Dieu, parole. Et nous savons que nous sommes largement, Seigneur, notre Dieu, notre loi insuffisant, Seigneur, en nous-mêmes. Pour, Seigneur, notre Dieu, notre loi, percer les ficelles de ta parole. C'est pourquoi ce matin, encore nous te demandons, Seigneur, notre Dieu, oh Père éternel, la grâce par ton esprit, oh Dieu, et donne-nous un cœur et des oreilles de disciples, Seigneur, afin que ta parole, Père éternel, notre roi, que nous entendons, soit accueillie dans nos cœurs, soit gardée précisément, que tu traduis, Seigneur, notre Dieu, en acte pratique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous reçois, bien-aimés dans le Seigneur. Par la grâce, nous voulons introduire un autre thème qui vient dans la suite. Construire davantage pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous allons nous entretenir sur le thème le pardon qui renverse l'ennemi. Alléluia. Le pardon, une arme qui renverse l'ennemi. Souvent, pardon, au sens biblique du mot, pardon au sens biblique du mot, est un acte libre et miséricordieux au sens biblique du mot, est un acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme sa grâce. Ou accorde à l'homme sa grâce. Amen. Ainsi le péché ouvre ses effets moraux à
a un effet spirituel qui brise la relation de l'homme avec Dieu. Par le don ou la rémission des péchés, Dieu rétablit cette relation. Amen. Et introduit l'homme dans le règne de sa volonté. Alléluia. D'une manière générale, c'est ça le pardon. Mais ce matin, nous voulons aborder la puissance du pardon. Alléluia. Puisque nous disons dans la prière que le Seigneur disait, demandons à Dieu de pardonner nos péchés, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Dieu nous accorde librement son pardon à cause de sa grande miséricorde et son amour. Et il nous exige, alléluia, il nous ordonne de pardonner aussi aux fruits de nos offenses. Amen. Nous lire dans le livre de Matthieu. Chapitre 18, verset 21 au verset 35. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi l'homme est semblable à un homme, à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qu'il devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangle, disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Verset 31. Ses serviteurs, ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il le devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Merci bien, mesdames et Seigneur. Tel que nous venons de suivre, ça, ce sont les paroles du Seigneur lui-même. Et selon son habitude, pour mieux être compris par ceux qui l'écoutaient, de manière générale, et plus particulièrement par ses disciples, il utilisait
des paraboles, des histoires au travers desquelles il passait pour transmettre son enseignement. Le Seigneur avait commencé à parler, à enseigner sur le pardon. Que si ton frère t'offense et qu'il revienne vers toi pour reconnaître sa faute, de demander pardon, tu dois le pardonner. Amen. Si 7 fois par jour, il revient, tu t'as offensé, il revient te demander pardon, il faut lui pardonner. Ça a tiqué très fort. Alléluia. Parce que selon la loi juive ou la tradition juive, après 7 fois, alléluia, tu devais rendre. C'est-à-dire après, en une journée, si ton frère t'offense, à la 7e, ça veut dire qu'il comptait les offenses. Une fois tu as pardonné, 2 fois tu as pardonné, 3 fois tu as pardonné, 5 fois, 6 fois, 7 fois tu pardonnes. À la 8e fois, si tu offenses au grand. Mais le Seigneur vient de leur faire comprendre jusqu'à quel point Dieu les attend. C'est là où Pierre ne doit plus se contenir. Il demande au Seigneur, est-ce que si mon frère m'offense, est-ce que je dois lui pardonner jusqu'à 7 fois? Il pensait avoir bien réfléchi. Le Seigneur lui fait comprendre que je ne te dis pas 7 fois, mais je te dis 70 fois, 7 fois. Ça fait 490 fois la journée, c'est pas au cours d'un mois ou au cours d'un an. 490 fois la journée. Si ton frère t'offense et revient te demander pardon, reconnaissant sa faute, il faut lui pardonner. Alléluia. D'où nous parlons du pardon, une arme qui renverse. Nous sommes, lorsque nous sommes offensés, de nous mettre en colère et de réagir. Alléluia. Nous sommes en droit, tout être humain est en droit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur Jésus, il nous fait comprendre que si quelque part nous pouvons offenser quelqu'un, ou alors nous pouvons offenser Dieu et lui demander de nous pardonner, à combien plus fort que devons-nous nous pardonner à ceux qui nous offensent, quelle que soit la gravité de l'offense, bien aimé. Alléluia. Amen. Puisque lorsque nous venons vers Dieu, nous venons demander quoi? Le pardon, la miséricorde par rapport à nos offenses. Est-ce que Dieu va nous offenser un jour pour qu'il nous demande pardon? Qui peut nous offenser? C'est notre prochain. Alléluia. Nous sommes obligés de pardonner. C'est pourquoi le Seigneur a apporté cette histoire pour donner au devant de ses disciples, pour leur faire comprendre à quel niveau Dieu attend un frère pardonner. Ce serviteur qui devait à son maître, peut-être que son salaire ne suffisait pas pour joindre les 2 bouts au cours d'un mois. Il empruntait et l'intendant notait ses dettes ou les crédits qu'il tenait. À la fin du mois, il fallait payer, mais il n'avait pas d'argent pour payer. Lorsque le maître de ce serviteur ou alors de cette maison a demandé qu'on fasse des comptes, on fait le compte, on fait le compte, on fait le compte, on trouve qu'il doit beaucoup d'argent. Écoute-toi, réfléchis.